sur l'état de vos troupes, l'état des forces pour ce dernier à la DER à Fouriagne? 2 absents sur blessure, Doumé et Loy, Palin, qui seront absents. Bon, Gary, toujours absent aussi. Et on récupère Franck Magri et Benji, qui étaient absents à Sochaux. Donc on en perd 2 et on en récupère 2. 2 défenseurs et 2 attaquants. Au moins ça donne le ton. Quel est, pour le dernier match à Fouriagne, il a envie de finir sur une bonne note? Il y a plusieurs choses. Je crois que la première, déjà par rapport à la semaine que Bastien vient de vivre à travers l'anniversaire de la commémoration, la moindre des choses, c'est de s'investir et de s'engager totalement dans ce match. Et quand vous jouez le dernier match à domicile, il faut le jouer pour s'engager totalement et surtout le gagner. Déjà pour remercier le public qui nous a quand même soutenus toute l'année. Et en fait, on se doit de jouer aussi pour eux. On était les premiers à être les plus heureux quand ils nous ont soutenus dans cette fin de match. C'est si compliqué contre le PFC, le dernier match ici. En fait, que la moindre des choses, c'est de leur rendre l'appareil. Donc, le discours sera tourné autour de ça. Et le reste, d'avoir les ambitions de finir le plus haut possible, comme je vous l'avais dit avant le match de Sochaux. Voilà. Moi, mon objectif, c'était d'atteindre au moins la barre des 46 points. Donc on en a la possibilité demain. Après, on connaît l'adversité, qui joue le maintien, qui vient de battre de Toulouse après 18 matchs sans en avoir gagné un. Donc on sait à quoi s'attendre demain. Donc voilà, c'est un peu pour toutes ces raisons. Il faut venir sur une bonne note, même une très bonne note, ce serait mieux. Et puis, contrairement à la semaine prochaine où vous allez affronter un adversaire qui ne joue vraiment plus rien, vous allez jouer demain soir un adversaire qui joue encore la course au maintien. Ça veut dire que pour le coup, pour avoir une belle prestation et aller chercher les 3 points, il va falloir mettre les bouchées doubles face à une équipe qui a quand même battu Toulouse. Oui, alors on a regardé le match de Toulouse, je l'ai regardé lundi. Ils étaient dans l'urgence sur l'aspect comptable. Et beaucoup d'équipes les voyaient perdre contre Toulouse. Et quand on regarde bien le scénario du match, ça peut paraître incroyable parce que Toulouse a touché les montants, et ils ont loupé des situations incroyables. Et Rodez a marqué sur penalty. Connaissant bien ce club, connaissant bien un peu tous les gens là-bas, je sais à quoi m'attendre demain. Il leur faut peut-être 1 point, peut-être 3, peut-être 4, sachant que le dernier match, ils vont recevoir Caen. Donc je me doute dans quelle option et dans quelle optique ils vont venir demain. Avant le match, ils ont déjà 1 point. Si à la fin du match, ils en récupèrent 1 et si possible 3, ce sera tant mieux pour eux. Ils auront pratiquement assuré leur maintien s'ils gagnent demain. Mais en fait... mon problème, c'est... Je m'en fous du problème de Rodez. Même si c'est un club que je connais très bien et que j'apprécie et que j'aime profondément, mais en fait, c'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est mon équipe, et demain, je veux qu'on rende une copie plus que propre. Justement, le maintien, c'est plutôt de la sérénité ou du relâchement? Malheureusement, il y a un peu trop de relâchement en dehors de la sérénité. Alors, il y a de la sérénité par rapport à cette forme de pression qui sont les matchs et sur la course au point. Donc ça, on l'a plus. Mais une forme de décompression et de relâchement à titre individuel, sur l'aspect collectif, il y a toujours tout le monde, mais il y a des séances, il y a des joueurs qui sont totalement relâchés, et puis il y en a d'autres, c'est un peu moins, et puis le lendemain, c'est les mecs qui étaient relâchés, ils s'y mettent un petit peu plus. Donc voilà, l'amalgame un peu de tout ça est un peu difficile en ce moment. Il y a tout un tas d'interrogations aussi qui se posent. Donc voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que c'est bien d'être maintenu bien avant.
Alors, entre l'esprit de bien finir, et vous avez donné les raisons tout à l'heure, et des fois, qui dit bien finir, dit finir fort, style un peu voilà, très offensif, marquer des buts, aller chercher et gagner ce match pour faire plaisir au public. Et puis la crainte de rater, de perdre, parce qu'en face, il y a une équipe qui vient jouer son maintien. Comment on va essayer de trouver l'équilibre? Alors d'avoir un discours de dire il faut marquer des buts, non. Moi la première des choses c'est de vouloir gagner à domicile. On aurait été pratiquement on aurait été qu'une seule défaite contre Guingamp à domicile sur cette année. Après il faut être conscient qu'on va rencontrer une équipe totalement concentrée, organisée, avec beaucoup de rigueur. La difficulté qui est la nôtre et la mienne aujourd'hui, c'est en fait, il ne faut pas faire n'importe quoi et se lancer dans le tout va et attaquer n'importe comment, en fait. Il y a le jeu à respecter, il y a l'adversaire à respecter. Voilà, il y a une rigueur aussi à respecter. Il y a un plan de jeu aussi qui sera mis en place. Donc, d'être conscient de l'adversaire par rapport à leurs objectifs à eux, et nous d'être conscients de ce qu'on va pouvoir faire et pas n'importe comment. Alors, vous l'avez dit, le Sporting a vécu, comme chaque année, une semaine très particulière. C'était la première fois que vous le viviez en tant qu'entraîneur du Sporting Club de Bastia, au contact des victimes que vous avez rencontrées. Tout simplement, quel est votre sentiment après cette semaine très particulière? On a vu avec l'effectif, mercredi, c'était mercredi, les gens étaient là, un film qui a relaté... malheureusement, cette fameuse journée, donc depuis mercredi, on a été très impliqués. Il était bien et important par rapport à des jeunes joueurs qui font partie de l'effectif, ce que ça pouvait représenter. Parce que malgré que les gens en parlent et qu'on connaisse tout ça, en fait, il y a des gens qui ne se rendaient pas compte de ce que ça pouvait représenter, ce qui s'est passé. Donc le film... J'ai bien vu les joueurs qui avaient beaucoup d'émotions et avec des yeux grands ouverts. Et puis le lendemain, à travers la commémoration, de voir autant de gens présents, de ce que ça pouvait représenter. Donc ça reste une semaine lourde parce que ça fait partie malheureusement de l'histoire de ce club et c'est une date historique. Et... en fait, moi, j'ai beaucoup de pudeur pour en parler. J'ai beaucoup de discrétion hier parce que, en fait, on se met jamais à la place des gens et on se met jamais à la place de ce qu'ils ont pu vivre. Et on imagine tout simplement. Et de parler à la place de ces gens-là, je trouve ça un peu pas mal placé, mais voilà. Pour moi, en fait, c'est un peu difficile. Donc, j'ai beaucoup de pudeur par rapport à ça et... Voilà, mais j'ai bien senti que c'est lourd. En fait, c'est terrible. Voilà, tout simplement. Une dernière question, coach, sur notre sujet. La communauté d'agglomération de Bastia a fait une réunion sur l'avenir de ce stade. Vous qui en avez visité des centaines, certainement. On ne vous a peut-être pas posé la question, mais qu'est-ce que vous imagineriez de bien pour ce stade en plus? Ouh là là, c'est une vaste... Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. De moi, ce que je ressens quand on est en bas, parce que je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais je pense que certains d'entre vous avez été sur cette pelouse. Il y a une énergie qui se dégage. Il se dégage quelque chose. Il y a une odeur, ouais, une énergie qui se dégage. Et moi, j'ai la sensation que quand j'y suis, et quand j'entends les joueurs adverses, j'ai l'impression que si ce stade était fermé, tout fermé derrière les buts, là, on pourrait parler d'une cocotte incroyable. Et je pense que de pouvoir fermer les tribunes derrière les buts, ça serait aussi une bonne chose. Alors en plus, un problème de soleil, un problème de vent, quand il y a beaucoup de vent, les intempéries, même si on ne s'en plaint pas ici avec le temps. Mais
Je trouve que de couvrir le stade, ce serait bien. Et puis après, il y a toutes les infrastructures en interne, les loges, pour pouvoir accueillir les partenaires, les supporters. Je crois qu'il y a quand même des choses à améliorer à l'intérieur. Après, je ne suis pas architecte, je suis simplement, mais en fait, la base du stade, elle est quand même, elle est sympa. Il faut simplement l'améliorer, voilà, et l'améliorer de la meilleure des façons. Voilà, il y a des choses à faire, mais je sais que l'Aglo travaille là-dessus et c'est des discussions aujourd'hui. Parce que le stade, il est un peu vétuste entre guillemets, mais il y a de quoi de bien arranger. Quand vous êtes un usager, ça me paraissait normal de vous poser la question. Ah, mais il n'y a pas de souci. Pour l'architecture de l'équipe de la saison prochaine, c'est un peu trop tôt pour... On verra lundi prochain, ça vendredi prochain. Oui, c'est un peu trop tôt. Ouais.